Shalom, shalom, je suis dans la joie de vous retrouver à ce Clinicos du 10 juillet 2025, Clinicos spécial, mais parce que encore aujourd'hui nous aurons un cas pratique spécial, le cas de Tatiana. Mais avant de parler du cas de Tatiana, je voudrais rappeler un passage important que vous trouverez dans les psaumes. Le psaume 50 au verset 15 qui dit: et invoque-moi au jour de la détresse, je te répondrai, je te délivrerai et tu me glorifieras. Dans d'autres versions, il est dit: alors invoque-moi au jour de la détresse, je te délivrerai et tu me glorifieras. Donc Dieu dit de l'invoquer parce qu'il te répondra, il te délivrera et tu le glorifieras. Je veux déclarer dans chaque partie de ta vie, formuler pour toi cette prière afin que le Dieu de ta réponse, le Dieu de ta délivrance, le Dieu à qui tu vas rendre gloire, intervienne en ta faveur au niveau de ta vie spirituelle. Toi qui n'arrives pas à dormir en paix, toi qui n'as pas la paix du cœur, toi qui n'expérimentes pas le repos au niveau de ton corps, qui est toujours malade, qui est toujours sous traitement médical, toi qui es obligé de faire les hôpitaux à chaque fois, toi qui vas d'examen médical en examen médical, toi qui vas d'examen de sang en examen de sang, d'examen de peau en examen de peau, je voudrais déclarer que Dieu t'accorde sa réponse, donc son exaucement. Il te délivre dans ta détresse et tu le glorifies. Je voudrais également déclarer que toi qui vis des jours de détresse au niveau de ton travail, au niveau de tes affaires et au niveau de tes projets, la réponse de Dieu vient à toi. Il te délivre afin que tu le glorifies au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Je voudrais enfin déclarer, pour toi dont la famille connaît la division et est en quête d'unité, vous êtes au sein de cette famille au jour de la détresse et sur la base du psaume 50 au verset 15, j'invoque pour toi l'Éternel. Il t'accorde la délivrance, la paix, la réconciliation. L'unité intervient au niveau de ton couple et de ta famille. Et tu glorifies le Seigneur, toi et ta famille. Je voudrais enfin formuler la même prière pour quelqu'un dont les finances battent de l'aile ou sont en souffrance, dont les comptes au niveau de l'entreprise sont en souffrance, où les comptes sont au rouge, comme on le dit. Je voudrais également formuler la prière pour toi. Dieu dit dans ce psaume 50 au verset 15, alors invoque-moi au jour de la détresse, je te répondrai, je te délivrerai et tu me glorifieras. Que tu aies la réponse de Dieu, que tu aies l'exaucement à tes prières, à cette prière que je formule en ta faveur. Que Dieu t'accorde un avis favorable, que la grâce te soit manifestée pour restaurer tes finances, restaurer tes affaires, restaurer tes projets, tes entreprises et les faire aboutir afin que tu obtiennes le repos. Que ce soit le même cas pour ta santé, ton ministère et ta vie spirituelle. Au nom suprême de Jésus-Christ. Amen. Je suis très heureux, je voudrais saluer Priel Lia ce matin, saluer Priel Lia, saluer également Rabbé Jean-Marie, saluer aussi l'évangéliste Kwame Timothée, saluer Anne Kouatenin, saluer Julia Faveur Kwasi. Je voudrais également saluer le révérend Jean-Claude Bossagnon, saluer également Isaac Martial Élysée. J'ai salué Roselyne Ossoron,
saluer l'évangéliste Amos Goué, saluer le pasteur André Yenon Losseri, saluer également Eloge Tayoro, Josiane Talou et Liliane Blei. Que Dieu vous bénisse. Ce matin, ce 10 juillet 2025, nous parlerons de Natacha. Natacha dit que le père à sa fille est son père. Alors, comment est-ce que Natacha en arrive à une telle situation? Natacha dit que lorsque sa mère était en classe de 6e, son professeur, l'un de ses professeurs, l'a mise enceinte. Les parents se sont plaints, leur fille les a rejoints et leur fille a fini par accoucher. Mais après l'accouchement, les parents ont gardé l'enfant, ont gardé donc Natacha. Et on fait croire à l'enseignant, au professeur en question, que son enfant était décédé. Et c'est comme ça que Natacha est restée auprès de ses grands-parents. Elle y a été conduite par sa maman. Elle y est donc restée et elle est devenue une jeune fille. Alors, Natacha vivait en un lieu reculé dans la campagne et elle vient maintenant en ville. Et elle rencontre quelqu'un avec qui elle aussi contracte une grossesse. Et lorsqu'elle contracte la grossesse, il s'agit d'une fille. Les deux n'ont pas de problème, elle et le père à son enfant. Mais lorsque le père à son enfant vient se présenter à son grand-père et à sa grand-mère, là où la maman à Natacha réside en ce moment, la maman pousse un cri de détresse. Et après information, la maman informe le grand-père et la grand-mère à Natacha que le monsieur qui est venu se présenter comme étant le père à l'enfant de Natacha est en réalité son vrai père biologique. Natacha apprend dans cette circonstance qui est son père alors que l'information qu'on lui a donnée c'était que son père n'était plus en vie, son père était décédé. Voilà donc l'histoire de Natacha. Alors, ce que je voudrais dire à Natacha, c'est vraiment difficile ce que tu connais comme situation. C'est vrai que tu dis tu en veux à ta maman, tu en veux à tes grands-parents, mais parce qu'ils t'ont fait commettre un acte incestueux, effectivement, c'est un inceste. Quand bien même tu ne le sais pas, c'est un inceste, mais parce que quand on parle d'inceste, c'est quelqu'un qui a des rapports sexuels avec une autre personne avec qui l'on partage le même sang. Donc, une fille qui, c'est vrai, de façon malencontreuse, ou parce qu'elle ne le sait pas, rencontre son propre père biologique avec qui elle a des rapports sexuels et de ces rapports-là, nous avons un enfant, c'est également un inceste. Donc, Natacha, c'est vrai, tu as des raisons d'être triste par rapport à l'inceste. Tu as aussi des raisons d'être en colère. Mais ce que je voudrais dire, c'est que chaque histoire, chaque destinée a son parcours. Chaque vie a son histoire. Et malheureusement, chaque vie a ses cicatrices. Chaque vie a ses cicatrices. Et chacune des cicatrices représente les différentes douleurs, les différentes peines, les différentes détresses. Et c'est pourquoi ce verset du psaume 50, au verset 15, je crois, est un verset important, mais parce que Dieu dit au jour de la détresse, tu m'invoqueras
Je te répondrai, je te délivrerai et tu me glorifieras. Je crois, Natacha, ce verset vient effectivement à point nommé te concernant et surtout concernant ta situation. Donc, dans la première chose que je dis, c'est de savoir que toute vie a ses cicatrices et malheureusement, il n'y a pas de vie sans cicatrices. Notre parcours permet que nous soyons dans différents environnements qu'on ne choisit pas. Et chacun des environnements peut nous accorder, c'est vrai, des temps heureux, mais également des temps malheureux. Donc, les différentes infortunes qu'on y vit provoquent un certain nombre de cicatrices qui deviennent les cicatrices de nos vies. Alors, est-ce parce que il y a des cicatrices que notre vie est pour autant un échec? Non. Les cicatrices prouvent que nous avons un vécu. Et sur la terre des hommes, à chaque étape de notre vie, il peut y avoir des surprises agréables ou désagréables, mais désagréables. Dans le cas de Tatiana, c'est une surprise désagréable. Mais l'on peut également faire face à des défis auxquels on n'avait pas pensé auparavant. Et je voudrais donc rappeler à Tatiana que cela rentre dans cet ordre d'idées-là, des différentes surprises auxquelles on a besoin de se préparer. Malheureusement, pour une surprise, c'en est une d'assez bouleversante, d'assez choquante, mais ta surprise peut même te briser. Et je ne voudrais pas que tu sois brisé pour autant. Je ne voudrais pas que tu sois perdu pour autant. Tu es face à une situation et la réaction que tu peux en avoir est très importante. Alors, ta maman a fait un mauvais choix. L'on peut se tromper, on n'en veut à personne pour s'être trompé une fois. L'erreur est humaine. L'on peut se tromper. Et l'on peut se tromper une fois. Mais choisir de demeurer dans l'erreur pose problème. L'on peut commettre une erreur, mais entretenir l'erreur, c'est presque prêter le flanc à l'ennemi, prêter le flanc au diable. Je pourrais même dire demeurer dans l'erreur diabolique. Donner l'occasion à l'ennemi d'exploiter notre erreur est vraiment l'une des plus grosses erreurs que l'on puisse faire. Et je crois que ta maman a fait une grosse erreur. Elle a fait une erreur de jeunesse, malheureusement. Un enseignant irresponsable l'a rencontré et encore là, ces gens qu'on rencontre, ces personnes qu'on rencontre dans nos vies, on ne les choisit pas malheureusement. Ma prière, c'est que tous ceux qui suivent cette vidéo, vous rencontriez à partir de maintenant de très bonnes personnes. La mère Tatiana a rencontré une mauvaise personne. Un enseignant n'a pas pour vocation d'enseigner ses apprenants. Son rôle, c'est de les éduquer. L'éducation, ce n'est pas de courter, ce n'est pas de détruire leurs rêves, ce n'est pas de travestir leur histoire. Ce n'est pas de devenir leur bourreau, devenir leur problème. J'utilise ces mots forts, mais parce que c'est un phénomène que je n'aime pas du tout. Lorsqu'on est enseignant, on a un devoir de modèle. On a besoin d'aider les autres à réussir. On a besoin de les aider à développer leur potentiel. On a besoin de les aider à faire briller leur étoile. Mais on ne doit pas travailler à ternir et à éteindre leur étoile. Et je voudrais donc demander à tous ceux-là qui, une fois, sont passés par des situations où vous avez eu des relations avec les personnes qui étaient vos élèves ou vos étudiantes, repentez-vous. Parce que ce n'est pas votre rôle. Votre rôle, c'est de les aider et non de les détruire.
Alors, à Tatiana, pour ne pas trop m'écarter de ce dont nous parlons du sujet, Tatiana, je crois que tu es devant le fait accompli. Qu'est-ce que tu peux changer dans cette situation? Tu n'y as pas travaillé. La Bible dit que Dieu ne tient pas compte des temps d'ignorance. Il ne tient pas compte des temps d'ignorance. Donc, on considère que tu ne le savais pas. Maintenant que tu le sais, c'est continuer la relation qui va maintenant poser problème. Donc, comme tu le sais que tu es choqué, tu ne peux pas jeter l'enfant. Tu as déjà l'enfant. Ah, malheureusement, tu auras ton enfant et toi avec le même père. Ton enfant et toi, vous aurez le même père. Mais c'est ton histoire. C'est ton histoire que tu n'as pas choisie. On n'a pas les mêmes parcours et tu n'as pas à te blâmer outre mesure, mais parce que tu n'y as pas travaillé. Et les erreurs de personnes plus âgées ne doivent pas constituer la raison d'une autodestruction. Tu ne dois pas te créer des problèmes, tu ne dois pas détruire tout ce que tu avais comme rêve, comme idéal, mais parce que tes parents se sont mal comportés. Parce qu'effectivement, cacher l'enfant et le déclarer décédé pour ne pas le donner à son géniteur n'est pas une bonne pratique. Malheureusement, il y a certains peuples au sein desquels ces pratiques-là prospèrent, mais il faut que cela s'arrête parce que ce n'est pas correct, surtout qu'il s'agit de l'homme. Il s'agit de l'homme. Chaque être humain a besoin de savoir d'où il vient, a besoin de connaître ses origines. Et là où c'est encore plus grave, c'est que quand bien même on te cache les réalités relatives à ton sang vont obliger à ce qu'on retrouve tes origines. Mais parce que les questions d'ADN sont des questions qui sont intimement liées au sang. Et il y a des fois où on a besoin, par exemple, de faire des dons des reins, des transplantations au niveau des reins. On a besoin de donner du sang et par moment, on se rapproche de quelqu'un avec qui on partage le sang. Par moment, on a besoin de chercher parmi ceux avec qui on partage du sang. Donc, il est bon qu'on sache d'où on vient et pour qu'on soit tranquille et qu'on vive assez simplement. Pardonne. Alors, pour terminer, je voudrais te demander de pardonner à ta mère. Elle aussi avait été mal conseillée par son père et sa mère, donc tes grands-parents. Eux aussi croyaient bien faire parce que peut-être que ce serait un handicap pour leur fille, ta maman. Lorsqu'elle était élève, ce serait un handicap pour elle d'avoir une fille et de continuer les études. Donc, ils ont trouvé cette formule-là. Mauvaise formule, mais quand même une formule. Mauvais choix, mais ça a été le choix de leur temps. On ne peut plus rien faire, c'est fait. Il faut leur pardonner. Il faut leur pardonner pour progresser, pour avancer. Il faut leur pardonner parce que tu as besoin de revivre. Courage à toi. Tu n'as pas choisi cette formule, mais malheureusement, comme je l'ai dit, chaque vie a ses cicatrices. Je voudrais demander donc à toutes les Tatiana de vraiment pardonner. Pardonne à ta maman, pardonnez à vos mamans, pardonnez à vos papas, pardonnez à vos proches qui ont été complices d'une partie triste de votre histoire, qui vous a causé du tort, qui vous a causé des dégâts, qui vous a causé d'énormes blessures, pour que vous puissiez revivre. Alors prions. Seigneur, je prie pour Tatiana et toutes les Tatiana qui font des découvertes qui les bouleversent, qui font des découvertes qui les blessent, qui font des découvertes qui changent le cours de leur vie. Guéris-les, restaure-les et rétablis-les. Et comme ta parole le dit, réponds à leurs prières, à leurs souffrances, à leur détresse, délivre-les pour qu'elles te glorifient. Que Dieu vous bénisse. Alors, continuez de liker, de commenter, de partager. Et merci encore pour ce Clinicos et à très bientôt.